présente Un dernier été. De Elin Hilderbrand. Lu par Caroline Klaus. À mes enfants, Maxwell, Dawson et Shelby, je ne vous abandonnerai jamais. Martha. Elle reçoit un message de l'accueil. Une nouvelle âme est sur le point de les rejoindre et elle lui a été assignée. Martha met ses lunettes de lecture et sort le dossier. Cette âme vient de l'île de Nantucket. Elle est à la fois surprise et ravie. Surprise parce que c'est dans le port de Nantucket qu'elle a connu une fin tragique 2 étés plus tôt. Elle pensait que l'accueil évitait de la solliciter lorsque des zones côtières étaient concernées afin d'éviter de la trauma, comme dirait la génération Z. Martha est aussi ravie parce que, qui n'aime pas Nantucket? Elle plonge en piqué vers le nord-est de l'île et aperçoit ainsi, en premier, le phare qui monte la garde à l'extrémité de la longue bande étroite de Great Point, avec son sable doré. Elle devine des phoques qui batifolent tout près du rivage et des requins qui les surveillent d'un peu plus loin. Elle poursuit sa descente et survole la baie de Polpis, où des élèves de l'école de voile, âgés de 12 ans, manœuvrent des dériveurs. L'un d'eux tangue au point qu'il menace de chavirer. Il suffit d'un petit souffle de Martha pour que l'embarcation se redresse. Elle survole les marécages, parsemés d'étangs et sillonnés de routes sablonneuses. Elle aperçoit un cerf caché au fond des bois. Une jeep enlisée près de Jewel Pond. Juste à côté de la voiture, un homme lâche un chapelet de jurons. « Mazette ?» pense Martha, pendant que sa petite amie tente de trouver du réseau afin de joindre les secours. Elle s'excuse, elle tenait absolument à prendre des photos à la lumière du petit jour pour pouvoir les publier sur Instagram. Martha opte pour la route touristique qui longe le littoral le plus préservé au sud. En dépit de l'heure matinale, il y a déjà beaucoup de monde dehors. Une femme d'un certain âge qui lance dans les vagues déferlantes une balle de tennis à un labrador d'un certain âge couleur chocolat. Les chiens lui manquent. Martha est bien trop occupée pour trouver le temps de se rendre au département des animaux familiers. Un homme aux cheveux blancs se jette à l'eau afin de démarrer sa journée par un bon bain. Il y a aussi une poignée de pêcheurs de sortie à Smith Point, ainsi qu'un petit groupe de surfeurs, jeunes et très séduisants, sur la plage de Cisco, et une bande de 4 golfeurs qui s'attaquent au premier trou, tchac, du parcours de Mia Comet. Tandis qu'elle survole la plage de Nobadir, Martha voit l'équipe de sauveteurs se réunir sur le parking. Ils ne vont pas tarder à démarrer leur séance d'entraînement de 7h15. Elle doit se dépêcher. Il lui reste 1 minute pour savourer le spectacle qu'offre l'île en ce beau matin du samedi 19 juin. Le soleil se réfléchit sur le petit dôme doré de l'église unitarienne sous un ciel bleu et limpide. Un chef de parti, en retard pour embaucher à l'heure dans le restaurant qu'il emploie, descend India Street à tombeau ouvert. Un peu partout sur l'île, les systèmes d'arrosage automatique se déclenchent et aspergent pelouses ou jardinières, sauf au célèbre village de Siasconset, Sconset, où les résidents préfèrent faire les choses à l'ancienne, enfiler des sabots et sortir avec leur arrosoir. Les habitants de l'île se servent leur première tasse de café, parcourent la une du Nantucket Standard. Les 35 femmes qui se marieront aujourd'hui ressentent en ouvrant les yeux un mélange d'impatience et d'angoisse en proportions variables. Des entrepreneurs se garent devant le magasin de bricolage parce qu'ils auraient dû livrer leur chantier la veille déjà. Les premiers vacanciers arrivent et ils veulent des maisons en parfait état. Des bateaux de pêche allument leurs moteurs pour quitter le port, tandis que la première fournée de beignets de Downy Flake vient de sortir du four. Cette odeur, mon Dieu! Martha soupire. Nantucket n'est pas le paradis, mais c'est le paradis sur terre. Pourtant, elle n'est pas ici pour faire du tourisme. Elle est venue chercher une âme.
La carte dans son dossier indique comme lieu de rendez-vous Kingsley Road, presque à son intersection avec Madaket Road. Elle atteint l'endroit précis avec 30 secondes d'avance, ce qui lui laisse l'occasion de respirer l'odeur entêtante des lilas en pleine floraison sous ses pieds. Une brune aux jambes phénoménales descend l'impasse en courant. Elle écoute de la musique et chante. À cette exception près, Kingsley Road semble encore endormi. 15 secondes. 10. 5. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.